Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pour les amoureux. Bah tout de suite après le générique, c'est parti. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va sortir pour la Saint-Valentin, hein, et oui, comme je viens de dire dans l'introduction de cette vidéo, pour les amoureux. Et puis même si t'es pas amoureux, que t'es célibataire, et ben t'as le droit aussi de te péter le bide. Et oui, et oui, et puis même peut-être que si tu fais bien la recette, peut-être que tu pourras trouver, on va dire chaussure à ton pied, voilà. Soit une femme, soit un homme, ou tout ce que tu veux, voilà. Donc on va faire un petit foie gras. Et oui, on sort des fêtes de Noël et on continue les recettes. Et oui, parce que le foie gras, le meilleur moment pour l'acheter, c'est pas avant les fêtes, c'est après les fêtes. Et dis-toi bien qu'un foie gras, quand tu l'as acheté après les fêtes, tu peux le congeler. Tu peux le faire en terrine, en bocaux, en ballotin, que tu mets au congélateur. Tu peux faire plein de recettes. Et aujourd'hui, tu vas voir, on va faire une petite terrine. On va cuire au four pour la Saint-Valentin et ça se conserve très très bien. Voilà, bon, au congélateur, au frigo, il n'y a pas de problème, tout dépend quand c'est que tu fais forcément ta recette en fonction de quand tu vas le déguster. Mais moi je vais te dire, hein, là on est je sais pas combien d'ailleurs, 9, ouais, on doit être vers le 9. 7, 8, 9, un truc comme ça, janvier, toi je sais même pas la date qu'on est. Et les foie gras sont en promo, j'en ai profité, j'en ai acheté une grosse quantité. Et oui, parce que quand tu tombes sur des foie gras à moins 50%, t'en profites. Et on va faire plusieurs recettes, tu vas voir. Mais là, aujourd'hui, c'est juste cette recette que je vais te montrer. On se reprend en plat rapproché et je vais te montrer avec ce foie gras. On a un foie gras qui n'est pas déveiné, d'accord? Donc, on va le déveiner ensemble. Comme ça, je vais te montrer comment on fait. Voilà. Après, tu peux en acheter aussi qui sont déjà déveinés. Mais c'est déjà beaucoup plus simple. Mais déjà, je vais te montrer comment on fait. Allez, c'est parti. Donc, pour ça, déjà, tu vas prendre un plateau. Un plateau, une plaque, ce que tu veux. Tu mets du film dessus. Il va te falloir des mains propres, naturellement. Et oui. Alors, il y en a qui mettent des gants. Il y en a qui en mettent pas. Moi, toi, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos, je préfère travailler avec des mains propres qu'avec des gants sales. D'accord? Voilà. Donc après, tu prends ton foie gras. Foie gras qui est là. Voilà. Donc, sur ton foie gras, tu peux voir que tu as une partie, une autre partie. Tu viens les détacher, tu as deux lobes. D'accord? Regarde, voilà. Et tu vois que là, ici, là, voilà, tu as, tout simplement, une veine. Alors, pour la veine, il va falloir venir écarter tout doucement. Alors, tu fais ça avec un foie gras à température. Hein. Voilà. Tu vois, voilà, regarde la veine. Commence à ressortir. Alors, là, on va... Voilà. Tu vois. Toi, c'est pour ça qu'il faut un foie gras à température, pas un foie gras frais. Parce que s'il est trop frais, ça va être trop dur. Et là, tu vas venir ouvrir. Voilà. Donc moi je fais ça à la main, mais tu peux t'aider également d'une cuillère. Voilà. Et tu vois, tu viens ouvrir tranquillement et récupérer ta veine. Tu vois, voilà. Voilà, la veine elle est là. Tu récupères ton foie. Voilà. Et tu viens à mesure ouvrir. Alors ça sert à rien de tirer comme un sauvage. Voilà. Ça, tu mets ça de côté. Alors tu regardes, voilà.
Alors c'est pas de l'écraser comme je sais pas quoi, mais c'est de regarder. C'est de regarder si t'as tout bien défait. Voilà. Là sur ces morceaux c'est bon. Sur le petit lobe toi que t'as la veine qui est là. Donc maintenant de nos jours, hein, on trouve beaucoup de foie gras qui sont déveinés. Alors même si tu vois ça te fait des petits morceaux, t'inquiète pas, de toute façon ton foie il va falloir que tu fasses des morceaux dans le sens où il va falloir que tu l'assaisonnes. Après tu verras, ça se verra pas non plus après. Alors cette étape c'est juste un détail dans le sens où comme je t'ai dit tout à l'heure, tu en trouves beaucoup maintenant qui sont déjà préparés. Hein. Voilà, tu regardes, voilà normalement. Après c'est bon. Donc là ce que tu vas venir faire, donc ça on va le mettre à la poubelle. Voilà, tu vas venir mettre tous tes morceaux au milieu, comme ça. Voilà. Et on va venir assaisonner. Donc pour l'assaisonnement, moi je pars sur 4 grammes de poivre. Alors le poivre, moi je prends tout simplement du 5B que j'ai moulu. Là. Donc 5B. Et de la fleur de sel, de l'huile de raie parce que on est chauvin. Voilà. Tu viens retourner ça un petit peu comme ça. Histoire d'assaisonner un peu partout. Voilà. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais mettre ça là-dedans. Maintenant, je vais mélanger un petit peu avec du cognac. Et je vais laisser tremper toute la nuit. Voilà. Je vais venir mettre du cognac. Je me lave les mains. Alors moi tous les ans, hein, je sais pas si tu as vu dans les vidéos, je sais pas si elles sont sorties, mais je vais aux champignons, je vais aux trompettes. Ah. Je mets des trompettes dans le cognac, tu vois. Voilà, donc j'en ai plein. C'est pas ce qui manque. Donc là je vais venir mettre un petit peu de cognac dedans. Cognac qui est parfumé aux trompettes de la mort. Voilà. Et on viendra mettre aussi quelques trompettes dedans. Mais pas pour le moment. Voilà. Donc ça sert à rien d'en mettre de trop. Voilà, c'est juste histoire de parfumer. Tu viens mélanger un peu comme ça. Voilà. Donc déjà là, tu peux être sûr que ça sent déjà très très bon. Toi, on a notre foie qui est en train d'absorber tout le cognac. On peut remettre un petit peu parce qu'on est généreux. Hein. Voilà. Voilà. On va laisser absorber tout ça. On va venir couvrir. Et on sortira ça demain. Après. Voilà. Voilà. Tu viens mettre ça comme ça. Et ça, tu mets ça au frigo. Et on se reprend demain matin pour toi. Bon voilà les amis. Après 24 heures au frigo, on va pouvoir le mettre, notre foie, à l'intérieur. Il est bien raide. Donc on va être sur un foie gras mi-cuit. Bon, faut pas hésiter à venir tasser parce que là le foie
Il est dur, hein. Il sort du frigo. De toute façon, tu vas voir, on va venir faire après une intercalaire parce qu'il va falloir le tasser. Attends, je récupère tout. Pas de gaspillage. Plus là, il y a eu du cognac dedans. Voilà. Là, tu as une bonne terrine là de foie gras. Ça, je me lave les mains. Donc ça va cuire au bain-marie. Au bain-marie, on va chercher une température à cœur, c'est-à-dire à l'intérieur de notre foie, entre 45 et 48 degrés. Voilà, parce qu'il ne faudra pas excéder après quand on va le sortir, parce que avec l'eau chaude et tout ça, ça va continuer la température à monter à l'intérieur. Il ne faudra pas excéder, on va dire, les 50-55 degrés. Voilà. Là qu'on est là, je vais préparer tout de suite la petite cale qu'il va falloir pour venir serrer notre foie gras, parce que après, une fois qu'on va faire, tu vas voir, naturellement, il va fondre, il va rendre du gras, il va falloir le serrer pour extraire le maximum de gras, même si il en restera aussi. Et après, tu verras, ça sera d'autres étapes. Alors, pour ça, il va me falloir une petite intercalaire, comme ça. Ouais, ça va aller parfaitement. Alors, il y en a, ils prennent du carton. Moi, je prends ça, tu vois, c'est complètement alimentaire. Donc, tu vois, je prends la dimension. Je vois que ça vient à peu près par là. Donc, ouais, il y en a, ils prennent du carton. Ils prennent du carton et ils mettent du film autour. Donc, nous, on va faire des petits arrondis comme ça. On te demande pas de faire un truc à la perfection non plus, hein. Voilà, à peu près. Voilà. Le truc, voilà, parfait, toi. Faut que ça rentre comme ça, toi, parce qu'après on va venir placer un poids dessus pour vraiment le serrer. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc on place ça au bain-marie et je vais te montrer après pour les mesures de température et tout ça. Allez, c'est parti. Bon les amis, j'ai mis au four, voilà. Donc, on va venir voir, piquer à l'intérieur, ah, c'est chaud, de notre foie gras, voir la température à peu près qu'on a. Vu qu'on est sur un foie gras mi-cuit, on va chercher une température environ entre 50 et 55 degrés à peu près. Voilà. On va laisser ça 7 minutes et ensuite on viendra couper et ça va terminer de cuire le temps que l'eau refroidisse. On a notre foie qui commence à fondre. Donc ça c'est parfait. Là. Voilà. Donc ça monte tranquillement. 40 degrés. 41. Voilà, on le pique bien au cœur. Parce que c'est là que la température est la plus, on va dire, homogène. Voilà. Donc au cœur, on cherche, mais vraiment au cœur, entre 50 et 55 degrés. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, quand tu vas éteindre ton four, la chaleur va continuer à rentrer dans ton foie gras. Et au final, tu vas arriver à peu près à une température de 60 degrés. Voilà, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas monter à 60 degrés tout de suite, parce qu'autrement, quand la température de l'eau, avec la chaleur de la petite terrine et tout ça, va rentrer à l'intérieur, bah, tu seras plus sur un foie gras cuit que mi-cuit. Toi, ça monte tranquillement, c'est parfait. Et donc, je précise, au bain-marie. Hein. Donc 47, c'est bon pour moi. Donc je coupe mon four. Le four, je l'ai mis en chaleur tournante. Donc tu vois, voilà, j'ai coupé le four et tu vois, on arrive à 48 degrés et tu vas voir que ça va continuer d'augmenter. Donc 49 degrés, 50 degrés, on va laisser jusqu'à 51, 52 et après on va couper entre 50 et 55 degrés. Voilà.
Et tu vas voir que la température elle va monter naturellement. Parce que dedans, tu as l'eau qui est chaude et tu as également le plat qui est très chaud. On va laisser jusqu'à 52 degrés et on va éteindre le four. Voilà. On éteint le four et tu vas voir que ça va continuer de grimper. Hein. Tu vois, 53 degrés et c'est pas fini, ça va continuer. Et pourtant, le four est éteint. Tu vois, 54. Voilà. Bon, je te mets un petit accéléré. On va attendre une dizaine de minutes et après, j'éteindrai la caméra, naturellement, parce que le four, tu vois bien qu'il est éteint. Voilà. Bon, allez, je te mets ça en accéléré. Bon, voilà les amis, ça fait à peu près 10 minutes. Donc, c'est bon, on va pouvoir le sortir. On est à 63. Donc c'est vraiment parfait, toi. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il faut pas le monter directement à 60. Parce que autrement, d'ici que la chaleur rentre à l'intérieur, ben tu vois, tu dépasses après la température. Donc là, c'est parfait. Donc, je vais sortir ça. On va sortir notre terrine du bain-marie. Parce qu'autrement, ça va continuer de cuire. Alors moi, tu vois, le surplus, je vais l'enlever et je vais le récupérer. Alors, je vais peut-être prendre un petit truc. Là. Alors, j'en ai mis partout, naturellement. Donc, à l'intérieur de ton foie, tu peux voir qu'il en reste encore pas mal. Donc, il en faut, hein. C'est important. Là, ce qu'on va venir, on va venir le presser. Alors, quand je te parle de le presser, c'est pas de venir mettre 50 ou 60 kg dessus. On va mettre la petite truc que je t'ai montré tout à l'heure. Et ensuite, on va venir appuyer, d'accord? Alors, si t'as pas ce genre de petite plaquette comme je t'ai montré tout à l'heure, tu peux prendre un bout de carton que tu coupes comme ça. Et tu viens, par contre, tu mets du film alimentaire autour. Donc, là, on va venir le presser, mettre du poids dessus. Mais avant, vu que je l'avais coupé un peu juste, tu vois, c'est très bien parce que il rentre en forçant. Là, tu vois, comme ça, il va être bien serré. Tu regardes tout le gras encore qu'on sort. Donc, il va être bien serré et bien tassé. Je sais même pas s'il y a besoin vraiment de mettre un poids dessus, peut-être quand même. Donc, je vais venir prendre une tasse et je vais venir mettre de l'eau. C'est important, comme ça va bien rester en contact. Et là, on va laisser refroidir ça tranquillement pendant plusieurs heures. Donc moi, je vais mettre ça dans ma cuisine extérieure ou alors dans mon garage. Voilà, c'est pas chauffé. Et puis demain, après, on viendra le démouler. Alors, ce qu'on aurait pu faire, naturellement, quand on l'a fait, c'était chemiser notre terrine avec du film pour que ce soit plus facile à démouler. Mais je vais te dire, après, c'est pas une nécessité. À la limite, tu prends un chalumeau, tu chauffes vite fait le tour, ou avec une lame de couteau chauffée, tac, et ça se défait tout seul. Hein. Vraiment, tu verras, il n'y aura pas de problème. Allez, bah, je te reprends demain pour la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Bon voilà, les amis, on se retrouve le lendemain. Ça a été mis au frais ce matin. D'accord, bon, je vous ai pas montré voilà, le passage au frais, tout ça. Hein, je pense que vous savez faire. Hein. On prend le machin, on le met au frigo. C'est pas compliqué, d'accord? Donc, maintenant, je vais vous montrer. On va le démouler. Moi, je vais le couper en deux pour vous montrer l'intérieur, d'accord? C'est pour ça que c'est quand même bien de le mettre au frais. Même si, bon, dans ma cuisine, on n'est pas chauffé. Donc, bon, puis on est en hiver, accessoirement. Donc, bon, mais bon, c'est toujours plus froid dans le frigo que naturellement à l'extérieur comme ça. On va le couper, voir un petit peu l'aspect intérieur. Hein, c'est comme ce que tout le monde attend, je crois. Et après, on va venir le mettre sous vide. Voilà, comme ça, bon, parce que mine de rien, c'est que ça fait quand même une belle terrine. Donc, et puis bon, ça reste du foie gras, ce n'est pas du pâté. C'est un produit de luxe
C'est pas un produit qu'on mange comme ça, comme des Grinch. C'est pas un produit qu'on vient tartiner pour faire des sandwichs. Enfin, voilà, enfin bon, je pense que... moi, j'ai pas été habitué comme ça, donc je pense pas que... Après, s'il y en a qui souhaitent le tartiner et faire des sandwichs avec des cornichons, c'est votre choix. Bon, allez, c'est parti. Naturellement, tu reconnais le trou, hein. C'est où c'est qu'on a mis la tasse pour le tasser. Donc là, c'est bien frais. Donc ça, je le mets de côté. Et là, ce que je vais faire, là, je vais passer un couteau le long. Alors voilà. Là, tu vois, parce que là, tu vois, je vais récupérer, tu vois, cette couche grasse qui est là. Voilà. Parce que ça part pas à la poubelle. Hein. Quand tu fais des petites patates ou n'importe quoi. Alors moi ça va être bien. Et là, voilà. Donc tu peux prendre un truc d'eau chaude et tout ça, passer ton couteau sous l'eau chaude. Pour le fond, moi ce que je vais faire, je vais prendre juste un petit chalumeau. Juste histoire de passer vite fait, parce que là je pense que ça va pas se démouler comme ça. Eh ben si. Tu vois? Regarde-moi ça. Il est quand même plutôt joli. Donc, toi, imagine, bon, alors ce qu'on va faire, là, voilà, regarde-moi ça. Donc, on est sur un foie gras mi-cuit. Voilà. Il est magnifique. Voilà. Alors, toi, j'en ai un petit peu sur les côtés, là. On va le goûter après, ça. Le fond. Et là, ça va être pour moi le moment de te parler du partenariat du jour, qui n'est tout autre que Miller Sous Vide. Donc Miller Sous Vide, ils font pas du foie gras de canard, non, mais ils font des petites plaquettes comme ça, tu vois, de présentation. Donc moi j'ai fait déjà plusieurs vidéos où c'est que je te montre comment on s'en sert. Donc c'est des plaquettes, alors tu vois, là il y a, alors forcément tu vois, avec la lumière tu vois bien que dès que je mets les mains dessus, bon ça va, j'ai les mains propres. Hein. Côté doré, côté argenté, ils ont plusieurs dimensions. Là moi ce que je vais faire, je vais venir prendre un morceau de celle-ci, parce que je vais pas prendre une grosse plaquette comme ça juste pour un petit bout. Ils ont ça, et ils ont, qui va bien avec, naturellement, des rouleaux sous vide. Donc ils ont des rouleaux, et ils ont également des sachets déjà prédécoupés. Alors j'en ai, voilà, donc ils ont différentes dimensions. Et là tu es sur du sachet gaufré. Donc pourquoi gaufré? Parce que tu vois, tu as une partie là qui est un petit peu opaque, donc qui est gaufrée, on peut entendre, et tu as une partie ici qui est lisse. Voilà, et ça s'utilise uniquement avec les machines aspiration par extérieur, comme là en l'occurrence le modèle Deluxe. Ils ont d'autres modèles moins chers. Je peux pas t'en parler, je les ai pas, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Je te parle uniquement de ce que je connais. Voilà, c'est tout. Bon, là, on va venir couper un morceau. Et ça va être bien parce que tu vas avoir ton foie gras qui va être bien à plat quand tu vas vouloir le mettre au frigo ou au congélateur. Et puis, bon, quand tu vas le sortir, eh ben, toi, il sera déjà disposé sur une petite plaquette comme ça. Et c'est super esthétique. Et ça, c'est beau. Voilà. Donc tu prends un morceau qui correspond à ta plaquette. Je vous invite vraiment à aller voir sur leur site. Ils ont vraiment des produits qui sont quand même pas mal. Hein. Je rappelle qu'ils ont fait plusieurs brevets. Donc sur différents produits. La cloche, la mousse rouge. La mousse rouge c'est pareil, je peux pas en parler, je la connais pas, je l'ai pas essayé. Voilà, la mousse rouge c'est beaucoup plus pour les cuissons avec thermoplongeur. Ils ont l'étoile Infume. L'étoile Infume, je vous en ai déjà parlé, je pense, suffisamment. Ils ont aussi la cloche Vapo Saveur. Je t'invite à prendre assez grand en taille quand même. Tu vois, pour que quand tu vas venir mettre sous vide, ton foie gras soit pas serré. D'accord? Si tu viens prendre trop juste, ton foie gras va être serré et tu vas voir, ça sera pas si bien sous vide que ça. Là, je vais te montrer. Il faut vraiment que toi, ton sachet
voilà, viennent vraiment se prendre de tous les côtés. Tu vas voir, tu vas très vite comprendre. Voilà. Là, tu es sur une machine semi-automatique. Regarde le papier, ce qu'il fait. Regarde. Tu vois, il vient partout, tout autour. Et c'est ce qu'on souhaite. Donc Muir Sous Vide, c'est pas pour le rappeler, mais ils sont les leaders sur le marché français. Naturellement, de machines sous vide et d'emballage sous vide. Les emballages, hein, tu as très bien ceux-là, mais tu en as qui sont tout lisses pour les machines qui sont différentes. C'est pas pour rien qu'ils fournissent des grands restaurants étoilés, la restauration collective, c'est-à-dire bon, que ça soit, ça peut être très bien les maisons de retraite, ça peut très bien être des écoles, et également, ben, pourquoi pas des hôpitaux aussi, et aussi les grandes surfaces. Donc tu vois, tu es bien sous vide partout. C'est pour ça que je te dis, voilà, tu vois, regarde, voilà. C'est pour ça que je te dis, il faut prendre quand même assez, que toi, le papier qui est là, puisse bien se plaquer le long. Si tu fais pas ça, le problème, c'est que ton truc sera pas assez sous vide. Voilà. Et le fait d'utiliser quand même ça, c'est quand même pour avoir un aliment qui est quand même bien sous vide. Et ça, tu viens conserver ça après au congélateur ou même au frais. Si tu es sûr de le consommer dans les quelques jours qui suivent, tu peux le mettre au frais. Hein. Et comme tu peux voir, toi, tout est bien sous vide sur les côtés et partout. Bon, j'ai pas l'habitude de faire toujours 2 sellages, mais c'est pas une obligation. Quand tu as des emballages de qualité et une bonne machine, il n'y a pas de souci. T'es pas sur les machines de Lidl ou quoi que ce soit. Hein. Voilà. Après, si tu commandes sur leur site, moi, je t'encourage à faire des commandes groupées. D'accord? Si tu achètes des trucs comme ça, ou différents autres produits, de faire des commandes groupées avec des amis, tout ça, pour arriver, on va dire, au budget pour les frais de port. Parce qu'autrement, tu risques de... Voilà. Si tu commandes pas assez, tu risques d'avoir des frais de port à payer. Donc... qu'il y en ait assez dans ton panier pour éviter d'avoir les frais de port. Et puis, bon, à la limite, avec des amis, la famille et tout ça, vous faites des commandes groupées. Ça, moi, j'en utilise très régulièrement, d'accord. Toutes les semaines, c'est pas rare, ou même des fois, en ce moment, tous les jours. Donc, et puis, ça conserve vraiment tes aliments comme il faut. Donc, je pense que tout le monde devrait avoir une machine sous vide. Quand je parle d'une machine sous vide, c'est une machine sous vide de qualité. Les machins que tu trouves sur AliExpress et Amazon, c'est pas des trucs de qualité. Bien sûr, ça va marcher un moment, mais combien de temps? Pas très longtemps. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire, toi. Voilà. Bon, on va se reprendre en face cam pour la fin de la vidéo. Ça y est les amis, on arrive sur la fin de la vidéo. On va se goûter ce petit foie gras, les petites chutes là qui restent comme ça là. Bon appétit. Alors, assaisonnement, vraiment, il est vraiment bon. On sent le cognac. Il en reste un petit peu là. J'aurais pu prendre un morceau de pain, mais j'ai la flemme de retourner dans la maison. Niveau sel poivre, vraiment, c'est vraiment bon. Bon, on va arrêter là parce qu'après c'est de la gourmandise. Puis j'en ai déjà mangé ce midi aussi. Pas de celui-là, mais sur une autre vidéo. Voilà. Donc toi, si tu veux voir toutes ces vidéos foie gras,
le saumon fumé, la viande séchée et toutes les autres vidéos qui vont arriver, ou même qui sont déjà passées, je sais pas, peut-être que t'es nouveau, hein, bah n'hésite pas à aller voir dans les playlists et tout ça. Si t'es nouveau, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche aussi pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir et tout ça. Dans la description, je t'ai mis tous les liens vers les produits de chez Milor Sous Vide. Hein, t'as compris, ils font beaucoup de choses. Ils font pas du foie gras, mais ils font tout ce qui est à côté. Voilà. Donc également des thermoplongeurs et tout ça. On va voir si j'arrive à avoir un thermoplongeur, soit avec eux ou quelqu'un d'autre, soit en partenariat, ou si j'en trouve un à pas très cher, mais surtout un truc de qualité. Voilà. Donc pour vous faire, bah, pourquoi pas un foie gras sous vide au thermoplongeur. C'est-à-dire, bah, tu respectes vraiment des températures assez précises et tout ça. Ce qui pourrait être vraiment pas mal. Voilà. Bon, bah, sur ce, je t'encourage à manger du foie gras. À en faire, là que c'est l'hiver, à en faire quand même pas mal. On en trouve dans les magasins à pas très cher, une fois passé les fêtes. Et puis, bah, en mettre dans les bocaux, en mettre au congélateur et tout ça. Allez, salut, à la prochaine, salut.